locomotive, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matérielle qui nous emmène chez Etro avec le dripper Panthère. Voilà. Donc comme d'habitude, on va se retrouver en plan serré pour voir l'intérieur du Panthère, voir comment on monte tout ça. Et ensuite, on fera un test de vape en plan large. A tout de suite. Voilà donc la boîte du Panthère, voilà, avec une jolie photo du dripper. Sur les côtés, on a les réseaux sociaux. Derrière, on a absolument tout le scratch code, voilà tout ce que contient la boîte. Voilà, sur les côtés, il n'y a rien de précis. On ouvre. À l'intérieur, on a le certificat, on a les informations, la garantie, voilà. On a un petit paquet avec du coton, donc ça c'est plutôt pas mal. Tournevis, bottom feeder, des coils. Donc voilà, un packaging assez complet. Par contre, j'avoue que c'est pas facile à sortir, donc ça ils auraient pu faire un effort. Et voilà donc le dripper. Donc là on remarque de large, très large œil de cyclope, hein. Donc ça c'est, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le drip tip. Alors je sais pas pourquoi, mais les drip tips comme ça en format œil de ruche, j'en ai quand même pas mal en ce moment. Et c'est pas grave, hein, parce que moi je trouve ça super joli. Voilà. Je trouve ça super joli. Là à l'intérieur on voit bien le dripper, enfin l'intérieur du dripper. Donc voilà, un dripper qui est plutôt joli, qui révolutionne pas la catégorie, mais voilà, il est plutôt joli. Alors il fait 30 mm de longueur et 24 mm de largeur. Voilà, on va le mettre tout de suite sur une box. Donc moi je l'utilise pas en bottom feeder là. Et voilà, donc moi j'ai déjà monté mes coils, hein, parce que voilà, c'est quelque chose d'assez long. Donc je voulais disons passer cette partie pour vous montrer directement. Il n'y a rien de compliqué, c'est un plateau, un double poste plaqué or. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de dévisser ici, de rentrer les coils en dessous, de revisser et voilà. Emballer, c'est pesé comme dirait l'autre. Donc ouais, il n'y a rien de compliqué à monter les coils, donc c'est pour ça que je vous ai épargné cette partie. Ouais, il faut juste penser à mettre un à gauche et un à droite. Voilà, après ça, il n'y a rien d'extraordinaire. On va passer à la partie cotonnage. Cotonnage qui ne représente à mon avis pas non plus un problème en lui-même, hein. Il est assez facile. On va prendre un morceau de coton, voilà. Donc on va pas en prendre beaucoup, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. On passe dans le coil. Là, ouais, il est trop épais, donc hop, je retire une couche. Voilà, tac, tac, voilà. Allez, c'est parti, mon kiki, tic tic tic. Donc comme d'habitude, il faut que ça soit une certaine résistance, mais pas trop non plus, parce que sinon le liquide ne va pas circuler à l'intérieur du coton. Donc voilà. Alors moi perso, j'en laisse pas énormément, je laisse pas tout à fait 1 cm. Je coupe en fait à ras du plateau, pratiquement. Je pense que c'est amplement suffisant. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc ensuite, moi je le soulève comme d'habitude, je le coude et je rentre le bas, voilà, comme ça. Bon là je le fais à l'envers, d'habitude je le fais dans l'autre sens, c'est plus pratique. Voilà, j'ai déjà coudé. Donc, je vérifie bien comme d'habitude que le coton touche bien les deux spires. Et voilà. Ouais, ouais, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment aussi simple que papa dans maman. Hop, voilà, le deuxième.
Toc, ça passe, ça rentre. Impec. Donc pareil, je laisse pas tout à fait 1 cm, on va dire. Toc. Je le fais de ce côté là, mais pour moi c'est plus facile, je vois mieux ce que je fais. Voilà, on rentre. Donc les rigoles sont pas hyper grandes, mais suffisantes pour le coton. Et les rigoles, voilà à quoi ressemblent les rigoles. On voit rien, je suis désolé, mise au point, merci. Voilà. Elles sont pas hyper grandes, mais pour du bottom feeder, je pense que c'est amplement suffisant. Donc là, hop, on le coude, tac tac. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une application particulière dans la façon de mettre son petit coton. Ça rentre tout seul, franchement. Ça, c'est bien d'avoir un dripper qui ne demande pas forcément des connaissances extraordinaires niveau remplissage. Là, de toute façon, vous pouvez pas foirer. Parce que l'airflow est un petit peu surélevé. Donc voilà, il faudrait vraiment que... Je pense que si vous avez des fuites par l'airflow, ça sera que en bottom feeder. Si vous appuyez trop et que la cuve se remplit, elle va déborder sur les airflows et tomber. Mais normalement, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais mettre du juice. Donc d'abord un sur le coil comme d'hab. Toujours bien imbiber le coil. On ne le dira jamais assez, mais voilà, pour votre coton, pour la longévité de votre coton, c'est quand même mieux parce que c'est là que ça chauffe en fait. Donc c'est là qu'il faut que ça soit vraiment imbibé. Voilà, on shoot un peu histoire de faire rentrer le liquide dans le coton. On re-shoot, voilà, toc, toc, et voilà. Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué à monter ce petit panthère. Là, on a une belle gravure, une belle panthère, voilà. Plutôt pas mal. On replace, donc on met les airflows en face. Je vais faire un test un petit peu hors cadre. Voilà, ça marche. Donc on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai pensé de ce panthère. A tout de suite. Voilà, donc un montage super simple, un cotonnage super simple, bref. Il n'y a aucun problème sur le petit dripper donc qui mesure 30 mm de hauteur et 24 de diamètre. Voilà, au cas où je l'avais oublié. Et c'est parti pour un test de vape. Donc là, je suis les airflows ouverts à fond et je suis à 0,23 ohms pour 50 watts. C'est parti. Alors c'est un dripper qui est vachement aérien d'ailleurs. Hop. Allez, on va faire ça. Je vais mettre voilà, le dripper, les airflows à moitié. Voilà. Alors concrètement, quelle différence? C'est un dripper qui est vachement aérien. Donc quand vous ouvrez tout à fond, vous aurez une grosse aspiration d'air. Mais du coup, vous aurez les saveurs un petit peu moins bonnes. Donc voilà. Si vous préférez des saveurs un petit peu plus péchues, vous devez le fermer à moitié. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de saveurs, mais vous aurez aussi une vapeur un petit peu plus tiède. Forcément parce qu'il y a moins d'air qui circule, donc les coils sont moins vite refroidis. Concernant les saveurs, voilà. C'est pas le meilleur de l'année. On va dire ça comme ça. Il fait son job. Pour un dripper qu'on trouve aux alentours de 20 €, il fait largement son job. Il a de bonnes saveurs. Mais franchement, pour cette gamme de prix, il y a des drippers qui sont meilleurs à mon sens. Il a une forme qui rappelle le Druga, pas se mentir. Alors, il a de bonnes saveurs, on va pas dire le contraire, il a de bonnes saveurs, mais il manque ce petit truc, cette petite touche de folie qui fait que ça le fait passer d'un dripper classique à un bon dripper. Voilà. C'est pour ça qu'il a obtenu la note de 4,2, ce qui n'est pas une mauvaise note en soi, mais voilà, Pro n'a pas voulu prendre de risques et c'est un petit peu dommage parce que
sans prendre de risque, ils arrivent à un résultat qui est tout à fait correct. Et je pense qu'avec une petite prise de risque, ils auraient pu vraiment faire un dripper qui était très très bon. Voilà. J'aime beaucoup le drip tip par contre. Un drip tip qu'on retrouve assez souvent comme ça, avec des dessins à nid d'abeilles en Delrin qui empêche la chauffe. En effet, ça chauffe pas, même si la vapeur, on sent qu'elle est un peu chaude, le dripper lui ne chauffe pas, donc voilà, c'est un petit peu dommage, je pense qu'une prise de risque aurait été bienvenue ici. Mais bon, c'est pas le cas, voilà. Tant pis. Bon bah vous savez tout sur ce dripper, hein. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Vapelier.